וידבר אדוני אל משה לאמור. Bonjour, alors bienvenue dans la paracha de cette semaine de Kitissa. Kitissa, donc, tout le monde se rappelle de l'événement, de la tragédie que cette paracha va porter, va raconter. C'est le fameux Egel Hazah, le fameux Vaudor, donc ce dérapage fondamental du peuple juif qui est assimilé dans la bouche de nos sages à une certaine forme d'adultère. Le peuple juif est venu, d'une certaine façon, servir une divinité étrangère, et ça, c'est évidemment la grande tragédie de la paracha. Mais en même temps que, le même souffle de cette tragédie, la Torah va donner dans cette même paracha une certaine forme de chemin pour pouvoir réparer ce qu'on aurait pu penser comme étant irréparable. Évidemment, cette tragédie va avoir des conséquences épiphénoménales, métahistoriques gigantesques, mais dans cette paracha se trouve, d'une certaine façon, une possibilité qui a été donnée par Hachem de pouvoir obtenir le pardon par rapport à ce péché presque originel. Et cette possibilité, c'est une possibilité que nous utilisons de façon régulière, au moins dans le rite sfarade. De partout on l'utilise, mais le rite sfarade, on le répète au moins 26 fois, pas au moins, en tout, 26 fois le jour de Kippour. C'est la fameuse évocation des 13 traits de caractère, Shlosh Esrei Midot, 13 traits de caractère d'Hachem qui gravitent autour de la bonté. Hachem, Hachem, Kel, Rachum, il est miséricorde, Chanoun, Verachum, Erech Hapaim, Verafresed, Vehemet. Donc c'est une phrase que nous répétons 26 fois durant Kippour, je parle dans le rite sfarade, et cette phrase a une vertu tout à fait importante, et lorsqu'on se concentre bien, une vertu qui nous a été livrée par Hachem pour justement être capable d'effacer, être capable de déraciner tous les dérapages possibles d'un individu. Alors, il y a un midrash tout à fait incroyable qui raconte que lorsque Moshe Rabbeinu, avant l'histoire du Vaudor, est monté dans le ciel, puisqu'il a eu plusieurs fois l'occasion de monter, alors il est arrivé, et le midrash raconte, c'est une parabole assez magnifique, qu'il a surpris Hachem en train d'écrire un Sefer Torah, et il était en train d'écrire Hachem Erech Hapaim, donc c'est une des 13 traits de caractère d'Akadosh Baruch Hu, une des 13 midot de la bonté. On dit que Hachem, il est Erech Hapaim. Erech Hapaim veut dire qu'il met du temps à s'énerver. Il n'est pas irascible, il prend le temps avant de véritablement cadrer les choses. Il met du temps à s'énerver. Et Moshe voit Hachem en train d'écrire ça, donc il comprend que Hachem a ce trait de caractère, et il lui dit, j'imagine que cette faculté de ne pas s'énerver immédiatement concerne les tzadikim, les justes. Lorsque un juste aura dérapé, Hachem va d'une certaine façon un petit peu fermer les yeux, va pas commencer tout de suite à être pointilleux pour aller reprendre le tzadik. Et Hachem lui répond, non, non, lorsque je dis que je mets du temps à m'énerver, c'est aussi pour les Réchaïm. Et Moshe de répondre, mais les Réchaïm, ils n'ont qu'à mourir. Il se dit, ah, ok, alors si tu penses comme ça, ok, on verra. Voilà que juste après le Egel Hazah, après la tragédie terrible, Moïse remonte dans les cieux et va parler avec Hachem, pour demander le pardon. Et à ce moment-là, Hachem, d'une certaine façon, épingle Moshe en disant « Mais tu me demandes le pardon pour des personnes qui sont quelque part, qui ont fauté, qui sont comme des Réchaïm, qui sont des vilains. Et c'est pas toi-même, Moshe, qui m'avait dit à l'époque que le pardon ne peut être accordé que pour les personnes qui sont des tzadikim, des justes. » À ce moment-là, Moshe est un petit peu bloqué. Voilà un petit peu ce que dit le Midrash. Alors, ce qui est tout à fait intéressant dans ce Midrash, c'est qu'on apprend un point tout à fait extraordinaire. C'est que, d'une certaine façon, Hachem est en train de dire à Moshe que je vais fonctionner en fonction de l'acception que tu as de ma bonté. Si ton acception, toi, Moshe, est limitée qu'au tzadikim, alors j'agirai en fonction de l'acception que tu as de moi. Sous-entendu, c'est un petit peu le message que l'on peut attraper lorsqu'on va lire ce passage, et c'est pas simplement le jour de Kippour qu'on le lit, il faut y réfléchir. Plus nous avons la faculté d'élargir l'acception de la bonté ultime d'Hachem, plus d'une certaine façon Hachem agira en fonction du spectre de ce cadre élargi. Ça, c'est un grand principe, sous-entendu, nous sommes les architectes de la façon dont Hachem va se comporter avec nous. Comme les disent les chassidim, Da malé malamimcha, sache ce qui est au-dessus de toi,
Da malemala, sache ce qui est au-dessus, mimcha vient de toi. L'attitude d'Akadosh Baruch Hu va être directement liée à notre façon d'embrasser l'ultra grandeur d'Hachem. Je vous remercie.